Mesdames et messieurs, chers collègues, chers participants, c'est un honneur et un immense privilège de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Cet événement revêt une importance particulière car il nous permet non seulement de parler des enjeux cruciaux de la santé mentale, mais aussi rappeler les défis auxquels nous sommes confrontés. C'est une occasion également de réaffirmer notre engagement et améliorer la qualité de vie de nos patients grâce à une approche intégrée, scientifique et humaine. Chaque année, la Journée mondiale de la santé mentale est célébrée le 10 octobre, et cela depuis que l'Organisation mondiale de la santé l'a instaurée en 1992. Cette journée a pour objectif de sensibiliser, d'éduquer sur la santé mentale. Elle permet aussi de souligner l'importance de la prévention, du dépistage et du traitement des troubles mentaux. On estime qu'une personne sur 8 souffrira un jour de troubles mentaux au cours de sa vie. Nous avons donc une responsabilité collective de briser les tabous autour de la maladie mentale et favoriser une société plus inclusive, plus solidaire, où chacun pourra accéder à des soins adaptés. Au niveau mondial, les troubles mentaux représentent 16% de la charge mondiale de morbidité. La dépression sera la première cause d'incapacité. Selon l'OMS, ces chiffres révèlent donc l'ampleur du défi que représente la prise en charge en santé mentale. Selon les études du ministère de la Santé de notre très cher pays, 48% des Marocains ont déjà souffert, souffrent ou souffriront un jour d'une pathologie mentale. Hélas, seulement 3% du budget de la santé est alloué à la santé mentale. Les conséquences des troubles mentaux sont multiples. Elles affectent non seulement la santé physique, mais aussi l'intégration sociale, professionnelle et familiale. Aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial d'améliorer l'accès aux soins. C'est ainsi que l'investissement dans les infrastructures adaptées sera un point culminant. En tant que praticien, il est de notre devoir de déstigmatiser, de sensibiliser, de prévenir et de traiter efficacement ces pathologies. La clinique La Vallée est un acteur clé dans ce combat que nous menons. Depuis notre création, nous avons toujours placé le patient au centre de nos préoccupations, en développant une approche biopsychosociale qui prend en compte non seulement les aspects physiques, mais aussi psychologiques et sociaux. Nous avons investi dans les dernières technologies thérapeutiques, telles que la stimulation magnétique transcrânienne répétitive et le neurofeedback, pour offrir à nos patients des solutions innovantes et efficaces. Aussi, notre collaboration avec des professionnels internationaux nous permet de bénéficier des avancées les plus récentes en matière de traitement. Aujourd'hui, nous avons l'ambition de devenir un acteur clé, non seulement au niveau national, mais au niveau continental. Cette ambition repose sur notre capacité à continuer d'innover, à collaborer avec des partenaires sociaux et internationaux et à développer des programmes de prévention et de traitement adaptés aux besoins de chaque patient. En conclusion, ce congrès est une opportunité pour nous tous de réfléchir ensemble aux défis que présente la santé mentale aujourd'hui. Il est temps de faire entendre la voix de ceux qui souffrent en silence, de renforcer nos actions de prévention et d'offrir à nos patients les soins qu'ils méritent. Merci pour votre attention. Les gens qui ont eu la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui, Dr Ibeni, psychiatre, psychothérapeute et addictologue,
Dr Randali, psychiatre et psychothérapeute, Monsieur Rrar, notre assistant social, Madame Ahlam, notre psychologue, et Madame Amina, notre ergothérapeute. Donc on va directement commencer notre discussion. Merci, cher Jafar. C'est un honneur pour moi pour cette présentation. Et que, effectivement, un point essentiel, c'est que de prime abord, la pathologie mentale, c'est la prévention. Un premier point essentiel donc, sur lequel personne ne vous dira le contraire, c'est-à-dire qu'une prévention, c'est plusieurs préventions existent, mais en même temps, ça nous permet d'aller précocement à la prise en charge de gens qui auront beaucoup de choses de compliquées. Donc, notre première intervention sera un premier débat sur l'importance de la prévention en santé mentale. C'est extrêmement enrichissant et important. Et donc, c'est vous. C'est M. Rrar qui va prendre la parole pour nous parler des aspects préventifs en santé mentale. جيت سعيد باش نحضر هذه الفرصة واللي كان الشرف في نفس الوقت باش نكون كأحد المتدخلين في هذه الندوة هذه بجانب رفقة يعني زملاء العمل ديالي ورفقة بقية أطباء الطب النفسي. كنشكر الحضور الكريم اللي خدم وقته باش يحضر هذه الندوة هذه اللي كنتمناو ان شاء الله تكون يعني عند حسن ظنكم وتلبي يعني الحاجيات المعرفيه ديالكم ان شاء الله. بخصوص الموضوع ديال المداخله ديالي غادي نتمركز حول الدور ديال التدابير الوقائيه في حفظ الصحه النفسيه لدى الفئات الهشه. كيف ما كتعرفوا جميعا ان الموضوع ديال الصحه النفسيه ما يمكنليناش نتناولوه خارج السياق الاجتماعي اللي كيعجب به الافراد ديال المجتمع. فيعني الفئات الهشه كالفقراء، الاشخاص المسنين، الاشخاص في وضعيه اعاقه، الاطفال، النساء، الشباب في وضعيه صعبه، يعني كلهم فئات وغيرهم من الفئات اللي كلهم كيتعرضوا لمخاطر صحيه التي على الصحه النفسيه ديالهم واللي كتطور فيما بعد الا ما كانش هناك تدخل مبكر، اللي كتطور فيما بعد وكتولي اضطرابات نفسيه يعني خطيره لا قدر الله. بطبيعه الحال هذه الفئه اللي كتواجد في هذه الحاله نظرا ولا تبعا لمجموعه من العوامل اللي ممكن نلخصوها في ثلاثه ديال العوامل. اولها غادي كنلقاو الهشاشه السياسيه. وشنو المعنى ديال الهشاشه السياسيه؟ يعني كنقصدوا هنا غياب ديال واحد الاستقرار السياسي اللي يعني التواجد ديال الحروب، ديال النزاعات، كنلقاو عاوتاني يعني تفشي ديال الفساد السياسي وضعف الثقه في المسؤولين السياسيين، تنامي يعني التطرف السياسي الى غيره. كنلقاو العامل الثاني اللي مرتبط بالهشاشه الاقتصاديه. فالاقتصاد الضعيف اللي مبني على الربيع اللي غرق في التضخم، اللي غرق في المديونيه، كينتج عليه افات اخرى بحال ارتفاع في البطاله، في النسوب ديال البطاله، في النسوب ديال الفقر وغير ذلك. كذلك كنلقاو العامل الاخير اللي هو اللي مرتبط بالهشاشه الاجتماعيه. فاللي كنلقاو يعني النسب ديال التفكك الاسري مهول بزاف. فاش كنهضروا هنا على التفكك الاسري كنقصدوا ان احد الازواج ديال الاسره متوفي او لا منفصلين، يعني كاين هناك حاله طلاق، وفي بعض الاحيان كنلقاوهم يعني عايشين تحت سقف واحد لكن يعني الروابط الاسريه مضمحله، يعني كنلقاو العلاقات متوتره بزاف فيما بينهم.
كذلك لقاو التهميش والعنف الاجتماعي، اقصاء يعني غياب الحمايه الاجتماعيه اللي كتجسد لنا في التامين الصحي، في التعويض عن فقدان الشغل، في هذا في التعويض عن المخاطر، التعويضات العائليه كذلك. هذه اذا كلها يعني عوامل كتساهم لنا ولا كتعمق لنا من المشكله ديال هذه الفئات هذه، لا سيما على الجانب على الصحه النفسيه ديالهم. À Dr Randali, psychiatre, qui va nous parler des aspects préventifs. Salam alaikum. Merci beaucoup à l'équipe de direction de m'avoir convié pour parler avec vous de la prévention en santé mentale. Ce que je voudrais vous dire, moi d'abord, je vais vous poser une petite question pour que vous puissiez participer. Combien de personnes dans la salle ont quelqu'un dans la famille qui a un problème cardiaque? Si vous pouvez lever la main. Un problème de diabète. Okay. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui ont des proches qui ont un problème de dépression? Allez, maintenant, si vous demandez à vos proches de venir et de parler de leur dépression, est-ce que vous pensez que ce serait aussi facile que de parler d'un problème cardiaque, d'un cancer? Non. Donc, vous avez compris que pour la prévention, il faut deux choses. Il faut un médecin qui tende la main, qui soit présent, qui dépiste des informations qui leur soient données, mais il faut un patient aussi qui soit capable d'aller parler de ses symptômes. Et il va falloir faire ce travail sur les deux parties. Quand on regarde la situation au Maroc, mon frère l'a très bien dit, effectivement, presque 20% de la population va avoir une problématique psychique, et beaucoup plus si on regarde tout au long de la vie. Et malheureusement, la parole n'est pas encore libérée. Vous savez qu'effectivement, ce n'est pas propre au Maroc, c'est dans le monde entier, la psychiatrie véhicule encore un grand tabou. Vous avez d'autres pathologies aussi qui véhiculent comme la cancérologie. Si on dit le cancer, on a peur. La psychiatrie, c'est pareil. Et effectivement, il va falloir qu'on travaille sur comment est-ce qu'on communique et comment on peut vulgariser, démocratiser la question de la psychiatrie avant qu'on puisse mettre en place des stratégies de prévention. Sinon, on aura des centres de prévention, comme on peut avoir par exemple pour le cancer. On a des centres de prévention, ce mois-ci c'est Octobre Rose pour la prévention du cancer du sein. Et pourtant, malgré le dépistage, les procédures, beaucoup de personnes n'y vont pas. Et donc, c'est bien de mettre en place des procédures de dépistage, de prévention, mais il faut aussi permettre aux gens de pouvoir accéder à cette approche. C'est d'autant plus important que cette année, la Journée mondiale de la santé mentale est sous l'égide de l'épuisement professionnel, la santé mentale au travail. Santé mentale au travail, qui est un sujet également qui a été récemment reconnu. L'OMS a reconnu l'épuisement professionnel comme une maladie professionnelle. Et effectivement, au Maroc, il n'existe pas encore de structure spécifique dédiée à la prise en charge, au dépistage de l'épuisement professionnel. La prévention, elle passe effectivement par d'abord de l'information, ensuite des formations, de l'accompagnement. Et malheureusement, pour l'instant, on a quelques infrastructures au Maroc qui commencent à s'orienter vers cette stratégie, souvent des structures de médecine du travail et les partenariats avec les structures de psychiatrie, des établissements de psychiatrie dédiés aux personnes qui peuvent avoir un épuisement professionnel commencent à apparaître dans le monde. Malheureusement, au Maroc, on n'en a pas encore. J'espère que dans les années à venir, ce sera une situation importante. Mon frère l'a dit, la psychiatrie est pourvoyeuse de beaucoup de situations d'invalidité, d'incapacité professionnelle. Et c'est d'autant plus important parce qu'effectivement, sur le plan économique, ça a des répercussions majeures. Et on n'investit pas beaucoup d'argent, alors que ça nous en coûte énormément. Et il serait probablement rentable de mettre un peu plus d'argent dans la prévention, surtout qu'on a des ressources limitées et que former un psychiatre ou un psychologue prend plusieurs années, et que par contre la prévention peut commencer demain. Demain, on peut commencer à faire la prévention. Demain, vous pouvez commencer à faire la prévention en regardant autour de vous et en vous disant qu'il y a une personne sur 5 que vous avez croisée qui a un problème psychique et que vous pouvez l'inviter à en parler. Vous pouvez l'accompagner chez le médecin. Comme moi, quand ma mère a eu un cancer, je ne voulais pas aller voir le médecin, je l'ai accompagné. Donc, nos proches peuvent aider les patients à aller pour accéder à ces systèmes de prévention. Vous le savez sûrement, il y a un plan stratégique qui va être développé par notre gouvernement, le 2024-2030, qui va prévoir justement un ensemble de choses, dont l'axe de prévention. Et je pense que toutes les personnes qui sont ici, vous n'êtes pas représentatifs parce que vous êtes déjà intéressés par la question de la psychiatrie. Donc vous êtes les ambassadeurs de cette question, effectivement, du soin psychique avant la maladie, la prévention primaire. Je ne suis pas encore malade, je travaille beaucoup, ou bien je viens de perdre quelqu'un dans ma famille, ou bien j'ai une situation
situation financière difficile, j'ai de grandes chances de développer le corps, l'ICTF. Il y a de grandes chances. Donc, la prévention primaire, c'est accompagner cette personne pour éviter qu'elle tombe dedans. Une fois que j'ai une situation pathologique, on va être dans des tableaux de prévention secondaire. La prévention secondaire, c'est limiter l'impact de la maladie. Combien de temps je vais m'arrêter? Est-ce que je vais développer des problématiques d'addiction par des produits ou bien des médicaments? Est-ce que je vais avoir des conséquences sur mon environnement familial? Et ensuite, effectivement, la prévention tertiaire. Donc, il existe aujourd'hui aussi des manières de faire la prévention. La prévention, elle est effectivement faite par des journées comme celle-ci d'information. À nouveau, je vous félicite et je vous remercie d'avoir mis en place cette journée. L'autre manière, ce sera probablement de s'adapter à la société. On ne peut plus faire de la prévention comme on faisait il y a 30 ans. Une des raisons pour laquelle la prévention en cancérologie ne fonctionne pas idéalement, et certains projets de recherche sont en cours pour évaluer les résistances, ce serait probablement pareil pour la psychiatrie. Il va falloir que nous apportions l'information et qu'on la prépare pour qu'elle soit intelligible. Probablement par des réseaux sociaux, par des vidéos d'information, des vidéos qui sont aussi adaptées en termes de contenu, comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on s'exprime, pour permettre aux personnes non seulement de les regarder, mais aussi de les diffuser, sans que ce soit effectivement quelque chose de compliqué. Donc pour moi, effectivement, le grand enjeu qu'on va avoir dans les années à venir au Maroc pour la question de la prévention en santé mentale, c'est pas seulement de développer les process, les structures, bien sûr d'accompagner la formation des soignants, mais c'est aussi de permettre aux patients de se plaindre, de dire « je souffre » et de ne pas rester seul. N'oubliez pas effectivement que chaque jour, dans le monde entier, c'est quasiment toutes les minutes, on a une personne qui se suicide. Je ne connais pas les chiffres exacts au Maroc, mais je sais qu'au Maroc c'est pareil. Le taux de suicide reste très important et que malheureusement, cette situation nous échappe parce qu'on n'en parle pas. Quand on est au stade du suicide, c'est la voiture qui rentre dans le mur. Et je ne peux pas freiner quand je suis dans le mur, je dois freiner bien avant. Donc tout notre challenge à nous, ça va être d'améliorer probablement notre manière de nous adresser à la population générale sur le contenu de la psychiatrie, pour la dédramatiser, la dédiaboliser, pour la rendre accessible. Je ne dis pas ludique, mais au moins de me dire si je vais voir le médecin, je vais sortir, je vais être soulagé. Ça va être pour moi le plus grand challenge qu'on va mettre en place. J'aimerais bien ouvrir une petite séance de débat ouverte à toute la salle, si vous voulez participer par rapport au sujet préventif en santé mentale. Et je remercie la clinique de la Vallée pour cette action. Je suis content aujourd'hui qu'au Maroc, il y ait une clinique par. Parce qu'effectivement, quand on voit la situation actuelle au Maroc, 157 psychiatres pour tout le monde, c'est ce chiffre-là, je connais, mais c'est peu pour tous les Marocains. Ça, c'est d'une part. Et l'autre part, c'est que la psychiatrie, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui au Maroc, c'est beaucoup de médicaments et peu d'écoute. Alors que normalement, ça devrait être le contraire. Voilà, ça c'est déjà un point. Deuxièmement, moi j'étais ex-directeur du centre de psychologie appliquée à l'OSCF, et je voyais défiler devant moi des personnes qui ont des problèmes psychiques. Et on n'arrivait pas à les placer, ce qui est grave. On n'arrivait même pas à trouver le médecin nécessaire pour ça. Donc ça, pour moi, la clinique de la Vallée, c'est quelque chose d'extraordinaire et il faut applaudir. À la valorisation d'un acte de psychiatrie, c'est difficile pour un psychiatre de passer du temps avec un patient s'il doit effectivement pouvoir se limiter à la prise en charge qui est proposée. Et que, vous savez, comme pour tout le monde, le temps il est corrélé effectivement avec une financière. Et que pour qu'il y ait plus de temps, et ce que je suis absolument d'accord avec vous, et moins de médication, il faudrait qu'il y ait une valorisation, une revalorisation de l'acte de psychiatrie. Il y a un monsieur avant vous, après on vous donnera le micro. Salam alaikum. حسن المصري رئيس قسم العملي في المعروف في جريدة الأخبار. أنا كنتبع هاد العروض المهمة والمهمة جدا دائما كنكون نشتغل في السبور كنستحضر الرياضة في التعامل ديالها مع هذا الجانب النفسي. لي زيكيب ديالنا كاملين ديال الكرة هادوك مديرينش دي بسيكولوج كاينين دي كوتش.
كوتش مونتو. الأغلبية ديال لي كوتش مونتو خدامين دي فولونتير أو دي سالير اللي ناقصين. نقدر نقول لك في الستاف آخر سالير يقدر يكون ديال كوتش مونتو، ماشي كلهم بيان سور. الجامعة الملكية الدولية لكرة القدم ما عندهاش استراتيجية في هذا الجانب النفسي. حتى اللجنة إلا خديتو دخلتو للسيت ديال لا فيدراسيون شفتو اللجنة التربية وشفتو لي طاش ديال اللجنة التربية غتلقاها كتهتم بالإصابات، بالأعطال، ما كاينش شي حاجة كتهتم بالميسكل ديال اللعابة، ما كتهتمش بالدماغ ديالهم. بزاف ديال الحالات الانتحار وقعوا في الوسط الرياضي، كاين حالات انتحار وقعوا، كاين حالات اكتئاب حاد وقعوا اللاعبين اللي كيلقاو راسهم خرجوا من الكارير ديال الكره خاويه. لاعب ما كيلعبش غير ما كيلعبش واحد الرومو كيكون فيديت خصو واحد التريك. وهنا غادي نرجع للجانب ديال البريفونتيف مع الكيراتيف. بريفونتيف الاستاذ الدكتور عطا وجهه نظر غير نقول انا في وجهه نظري الخاصه بان لا بريفونسيون ماشي ديال الطبيب، لا بريفونسيون ديال لا فامي. شتي بلي غادي نحاربوا الاميه راه كنديروا لا بريفونسيون، شتي بلي غادي نديروا تحديد النسل غنحاربوا، شتي بلي غنوفروا الشغل المهم كاين، وبلي خصنا نمشيو لاسوس اللي غادي يعطينا هذوك لاكومبانيومون ديال ليتر. للاسف في الرياضه ما كيجيبوا لهم هذاك الكوتش ولا هذاك البسيكولوج، كيجيبوا لهم في لي ماتش فار، سيتادير ان ديربي رجاوات كيجي. انا حضرت مع واحد كوتش كان جاب واحد البرقه وبدا كيضرب لهم في الصدر ديالهم اللعابه ما عجبهمش هذاك الشيء، مشاو عند الرئيس قال لي هذا منين جبتوه لي؟ هو كيقول ليه ريسبيري عنده واحد العصير وعنده واحد الطرقه ديال العود كيضربهم في الصدر. انا شفتو غادي في كونسونطراسيون ديال الراجل كيضربهم في الصدر مشاو احتجوا قال لك هذاك منين جاو؟ حنا جايين نلعبوا ولا جاي كيضربوا في الصدر كيضربوا في. ثانيا هذا الشيء اللي واقع دابا في الصحه الدينيه ديال اللاعبين كيحتاج لواحد التدخل. وكنتمنى من كلينيك لافالي يدير واحد يوم دراسي للصحه النفسيه ديال الرياضي، لانه مهم جدا المقترح مهم. ولاش؟ لان هذيك المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم في الكره ما بقاتش. دابا اللعابه كتشوفهم كيلعبوا في المباريات، كتشوف لعاب ما عنده حتى شي نيفو، ولكن كيقول لك راه كياخذ 400 500 مليون في العام وكيحتاج. اللعابه اللي سبقوا وداروا كانوا كيلعبوا في القطاعات راه كسبوا اللي كيسمعوا هذا الموضوع. دونك لي زونترينور ديال تصور انت تقدر تصور ان اللاعب واحد كيشد الصالير ديال 10 المدربين، كيفاش هذاك المدرب غادي يجاري هذاك اللاعب؟ تبارك الله عليك. انا شخصيا كنت كنفكر فيها. En France, par exemple, il y a les préparateurs physiques ou les préparateurs mentaux. Il y a une question de préparation mentale qui est devenue incontournable chez les professionnels. Malheureusement, il y en a les diplômes universitaires de préparation mentale ما كاينينش. إذا أنا دابا مثلا نضرب به بغيت نقرا بريباراتور ندير لا بريباراسيون مونطال، كتقلب ما كتلقاش فين تقرا، خصك تمشي تقلب في فرنسا، وفرنسا خصك راه كاين راك عارف الطياره هذا الفيزا حنا مغاربه. هادشي اللي بغيت نقول لكم. دونك لا بريباراسيون مونطال اي تري امبورطون في السبور. وتبارك الله عليك اسيدي هذه الموضوع ان شاء الله بروبابلمون كون فا نديروه في شي ملتقى جاي، حيت هذه هي داخله في لا بريفونسيون ديال لي مالادي مونطال. ملي كتبريباري واحد مونطالمون كيبان لك الهفوات ديالو يقدر يعطيك اكثر، فهمتي. لعاب ما شدش البريم ديالو مزيان مرات يعني ما غيعطيش، فهمتي شنو نقول لك. دونك نون سولمون سا باش تحفز اللعابه وتخليهم حتى اللعابه كيبقاو دي زيتر هيومان، ils ont des problèmes chez eux, ils ont des femmes, ils ont des enfants، تما عندهم المشاكل ديالهم، ما يمكنش يكون داخل التيران يلعب هو مرفوع وعنده مشاكل. دونك تبارك الله عليك على هذه واحد المساله. نعم سيدي.
باش ندوزو الكلمه غير 20 سكوند اللي بغيت نقول لك غير واحد الطريفه انا كتحضرني واحد لونترينور كيعرفو الناس اللي هو سي محمد الفخير. محمد الفخير كونترينور ديال الرجاء كان كيقول دائما اللي كيجيبوا لي الرجاء واحد كوتش كيقول لي خدم مع اللعابه كيقول لنا راه كنعترف انا بواحد بريباراتور بسيشيك واحد هو اللي خصكم تجيبوا لي اللي هو البريم في وقته. كاين دار البريم في وقته غادي يكونوا بخير واحد حيت هذاك اللي غادي يجي يدير شي خدمه مع واحد ما تخلصش 6 شهور. تبارك الله عليك سيدي. Comme juriste, avocat spécialiste de crime organisé. وهذا باعتبار انني مهتم بهذا المجال لان كما لبست كل عارفين عنده العائله وعائلات ديالو اللي بلوس. كوم étudiant chercheur تكوين في كليه الاداب في قسم علم النفس ضعيف جدا très médiocre. تمشي شويه ان بو ديال ليسون دو باز دي زوتي با. Donc, une licence en psychologie في المغرب حتى انا ماستر على قد الحال. Donc ما كتعطيكش les capacités et les compétences pour être un bon psychologue في المغرب. هذه النقطة الأولى كوم étudiant. ثانيا كوم جوريست المحاكم مليئة بالناس اللي عندهم اضطرابات نفسية إما بسيكوز إما نيفروز بسيكوز ومع ذلك تيتحاكموا كالناس عاديين كيتحكموا بعقوبات جنائيه كبيره. العقوبات ديالهم ديال الاتجاه ديالهم هذه كدوز واخا كاين هذا المشكل هذا. بالتالي ما كاينش اهتمام حيت دابا القاضي من الصعب تقنعو يدير اكسبرتيز بسيكاتريك صعيب حيت يقول لك تيسول تيقول له فين ساكن انت؟ انا في سيدي قاسم. لازم سيدي قاسم مرات علاش كدوز كيقول لا 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 دونك لو كوتي بسيكوديغنوستيك بحال ما حاجش للاسف لا الشرطه القضائيه عندي لا عند قضاء التحقيق لا عند قضاء الحكم. والسجون ما تسولش السجون دابا الان في المغرب تقريبا كل السجون في المغرب فيها الناس اللي محكومين بالاحاله على المستشفى الامراض العقليه ما كاينش بلاصه مازال تيبقاو في السجون عامين حتى تلقاوهم بلاصه. لو تروازيام فولي ديال اهتمامي بهذا العلم هذا هو انه في المغرب لو كوتي هيومان لابروش هيومان في لي بسيكولوج البسيكياتر قليله شفتو في المغرب. كاين لو كوتي كوميرسيال حاضر بزاف والثمن لي زونورير ديال البسيكولوج والبسيكياتر طالعه بزاف بالنسبه للمجتمع. اذا تشوف احصاء في المغرب الفقراء شحال تيموتوا في المغرب كثير بزاف. الامراض النفسيه بجميع انواعها ديالها كثيره في المغرب كثيره بزاف ولكن ما يقدرش الانسان يمشي والمشكل غير نقول لكم نكمل السي حسن. السي حسن مشى المغرب شارك في الجزائر دار سبورتيف كاملين تقريبا يلا كاينه 5% ديال الميدسان اللي مشى كومباني مع 19 ريال. هاد 19 مشى تقريبا 1500 اكومبانياتور مشى عطيك الدور ماشي مشكل. ولكن ما مشاش مع ماشي كوتش مونطال على الاقل يكون عندنا واحد الدكتور بروفيسور ولا فهمتي ماشي لا بريباراسيون ماشي بسيكولوجيك لهذا لي سبورتيف اللي مشى نعرف مثلا انا ولاد تصور تطلب ماشي لا بريباراسيون خصك 20 واحد يكونوا مع الوليدات. كل واحد خصو يكون معاه واحد لان واحد يمشي يجري ماراطون راه الا ما كانش بريباري فيزيكمون راه ما يقدرش يكمل غير 42 كيلومتر وحتى تعاون يدير ليه. انا واحد الحاجه اللي تطلب منكم من السي حسن نتمنى هذا الكوتي سبورتيف تخمموا فيه لانه مهم بزاف وماشي غير في الفوتبول. السي حسن بقى فوتبول لا رانا 44 ولا 44 ديسيبلين وحنا محتاجين الى هادشي وشكرا. Concernée par la problématique des problèmes de la santé mentale en tant que psychologue et chercheuse en domaine de la psychologie. Alors, je veux bien évoquer un besoin dont M. Randali, si je ne me trompe pas, a évoqué. C'est le besoin de vulgariser la notion de la maladie mentale, psychiatrique ou mentale. Oui, je dis bien que c'est un besoin imminent. Prenons par exemple
les médicaments psychiatriques, ça reste un sujet tabou chez la grande majorité de la population. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal informés. Ils ne font pas la différence entre les médicaments addictogènes et d'autres médicaments indispensables à certaines pathologies. Ça d'une part. Prenons aussi l'exemple de la notion de l'hôpital psychiatrique ou la clinique psychiatrique qui est chez les gens, elle est liée à la notion de l'asile, alors que ce n'est pas le cas. Je parlais aussi le principe d'adapter les contenus scientifiques dans le domaine des troubles mentaux pour qu'ils soient accessibles, pour qu'ils soient à la portée de la majorité de la population et non seulement à une partie bien déterminée de la population. Et je vous remercie. Et c'est vrai. Alors je vais intervenir sur 3 ou 4 axes extrêmement importants. Et le premier volet de la prévention. Alors ici à la clinique d'Avalée, c'est le concept de psychosocial en matière de prévention et de prise en charge. Le biopsychosocial, c'est un petit peu ancien, mais qui prend la forme, qui reprend. Ça fait 30 ans qu'il existe. Monsieur Miguel a travaillé ça, et que le concept biopsychosocial nous met sur ces choses où notre ami assistant social avait intervenu. C'est que c'est des choses qui sont liées, quand je dis biopsychosocial, ça peut paraître être empathique, être gentil, ça n'a pas, c'est pas ce sens-là. C'est le biopsychosocial, c'est vraiment travailler sur tout ce qui est dit sur l'environnement, sur le développement. Hein. C'est pas que quelqu'un qui a vécu des problématiques de divorce et on a une mise en placement de son papa et que les attachements se sont, qui va prendre cette part, parce qu'il y a des modèles, le biologique, le médical et puis le biopsychosocial. Et que le biopsychosocial prend en charge cette question d'attachement. Le divorce, c'est pas quelque chose qui est très facile pour les enfants et qui sont vulnérables par rapport au développement d'autres choses, de pathologies qui vont nécessiter de prime abord, dès que les parents divorcent, c'est une action de prévention. Et puis si c'est pas ça, on aura toutes les aides à la pathologie psychiatrique et technologique, parce qu'ils vont dans le même sens. Et que l'intervention, notre ami avait parlé d'aller vers. C'est une question, l'outreach, l'empowerment, c'est que le concept du psychosocial met l'individu au centre de l'intervention. Ce sont les gens, non pas qu'ils se prennent en charge, mais l'équipe, le psychosocial, c'est toute l'équipe. C'est que c'est un partage et des tremplins, donc des passerelles de savoir. Le savoir, chez l'assistance sociale, c'est pas mon savoir, c'est pas le savoir du psychologue, c'est pas le savoir du psychiatre. Donc c'est un partage de savoir et qui nous permet un petit peu de travailler l'individu, non pas il est au centre de l'action, mais il est un travail dans le sens de son autonomie. Et donc ces actions de prévention qu'il va intégrer pour un changement quelque part, ou pour une prévention quelque part. C'est-à-dire qu'il se prémunit un petit peu des comportements affectifs, de faire des dépressions et de faire un certain nombre de choses. Donc le biopsychosocial en tant qu'approche, c'est extrêmement important. Et ce concept d'aller vers l'outreach, c'est qu'effectivement, la prévention, il faut aller vers. Les populations en situation de précarité, les situations en situation de vulnérabilité. Et qu'est-ce que ça va nous permettre tout ça? Si on a quelque chose qui est comme ça, des gens qui sont dans une vulnérabilité, des gens qui sont dans une prise sociale particulière, ça nous donne une population homogène. C'est la maladie des troubles mentaux. Et effectivement, faire de la prévention. Mais je tiens à signaler que la prévention, chez nous au Maroc, commence à la pharmacie. On se retrouve avec des patients qui souffrent et qui ne savent pas où partir. C'est à nous de les orienter. Donc si nous avions des adresses fiables pour le faire, ça serait vraiment enchanteur. Merci.
ou de la santé en général et plus précisément en santé mentale. D'ailleurs, vous faites presque, on va dire, des consultations et votre rôle il est incontournable et primordial. Je pense qu'on va avancer un peu plus dans notre colloque et on va garder, il y aura une autre session de débat. On va un petit peu aborder la technologie en santé mentale et je voudrais vous parler, avant de donner la parole à notre cher psychologue Ahlam, j'aimerais bien parler des innovations technologiques ou bien des méthodes thérapeutiques non médicamenteuses telles que la RTMS, la stimulation magnétique transcrânienne. Donc c'est une nouvelle méthode, le neurofeedback, l'électroconvulsivothérapie, toutes ces méthodes, la réalité virtuelle surtout, parce que la réalité virtuelle elle a été cantonnée au loisir et au jeu. Maintenant on a senti sa valeur dans la prise en charge, par exemple des troubles anxieux, du stress post-traumatique, des dépressions, des addictions. Merci, d'ailleurs vous allez en parler. Le CT aussi, anciennement appelé avec son nom barbare l'électrochoc, maintenant elle a été rénovée, c'est devenu une autre machine, c'est indolore, il y a une anesthésie, il y a un protocole pré-thérapeutique, c'est une méthode curative très très importante qui a une valeur ajoutée incontournable, surtout par rapport aux schizophrénies résistantes au traitement et aux dépressions résistantes au traitement, la réalité virtuelle, la RTMS. Donc voilà, sans plus attendre, j'aimerais passer la parole à Ahlam qui va nous parler plus de la réalité virtuelle. Bonjour tout le monde, je tiens à vous remercier à tous pour votre présence aujourd'hui. Je tiens à remercier les médecins présents, Mohamed, l'assistance sociale et Madame Anita. Alors, je vais un peu parler en arabe. كيف ما كتعرفوا التكنولوجيا ولات جزء كبير من الحياة اليومية ديالنا وحتى في المجال الصحي نوطامون في المجال ديال الأمراض النفسية حتى هي دونك كاينة حلول جديدة كتعتمد على التكنولوجيا. من هاد الحلول كاينة لا رياليتي فيرتوال. دونك لا رياليتي فيرتوال هي تقنية جديدة كتخلي لو باسيون يعيش تجربة واقعية ولكن في عالم افتراضي. دونك يعني كيشوف حاجات وكيحس بمشاعر مي كأنه واقع. وكاين اون اوتر فوبي دونك كنقدروا نستعملوا لا رياليتي فيرتوال حتى في لو ستريس بوست تروماتيك. لو باسيون كيقدر يعيش مرة أخرى الموقف اللي سبب ليه صدمة ولكن في جو آمن ثاني محمي. كنقدروا نستعملوها حتى في لي تروبل انكسيو جينيراليزي. لو باسيون كيتحط في دي سيتواسيون qui lui sont stressantes في la vie de tous les jours باش يتعامل معاهم. دونك لا رياليتي فيرتوال عندها بزاف ديال المزايا منهم ليميرسيون بروغريسيف. لو باسيون ما كيجيش يتحط في لي سيتواسيون ترو ستريسونت من الاول، كنبداو بون سيتواسيون سوبورتابل والصعوبه كتزاد تدريجيا على حسب لو بروغري ديال لو باسيون. لو بسيكولوج يكون عنده ان كونترول توتال ديال لا سيتواسيون وهو اللي كيحدد الصعوبه ديال التعرض على حسب الاحساس ديال لو باسيون. كاين مزيه اخرى هو لا بيرسوناليزاسيون. شاك باسيون كيحصل على العلاج مخصص ليه على حسب نوع المرض اللي عنده. كاين الامان، لو باسيون كيقدر يعيش مواقف اللي كيخاف منهم في اماكن امنه ومحميه بلا ما يتعرض لاي خطر. كاين لو سويفي فيزيولوجيك. لا رياليتي فيرتوال كتمكننا اننا نسجلوا لي رياكسيون فيزيولوجيك ديال لو باسيون بحال لو ريتم كاردياك لو نيفو دو ستريس، الشيء اللي كيخلي لو بسيكولوج يعبر ويتبع التحسن ديال كل باسيون. دونك on va passer à la démonstration. J'invite monsieur Abdelhadi. C'est un honneur aujourd'hui de prendre la parole pour parler à واحد الميتي اللي مازال باقا جديدة qui s'appelle l'ergothérapie. Alors l'ergothérapie
la prise en charge biopsychosociale des patients souffrant des troubles mentaux. Alors l'ergothérapie, l'emplacement d'ILRA qui est entre la soins médicaux et psychologiques et sociaux. Et s'intéresse l'impact des troubles mentaux sur la vie quotidienne de la personne et aussi pour trouver des solutions raisonnables et pertinentes pour la personne pour continuer la vie quotidienne avec une autonomie et indépendance. Alors, qu'est-ce que l'ergothérapie? L'ergothérapie au Maroc est une discipline en plein développement. C'est une discipline paramédicale qui vise à aider les patients à maintenir et développer et retrouver leur autonomie dans les activités de la vie quotidienne, malgré leurs limitations physiques et mentales. Le champ d'application, quels sont les ergothérapeutes ou bien l'ergothérapie, soit la santé mentale, la neurologie, la gériatrie, la pédopsychiatrie, et aussi l'ergonomie et l'adaptation. L'ergonomie, c'est adapter l'environnement de travail selon le cas de la personne, qu'elle soit physique ou la mentale. La santé mentale, l'ergothérapie travaille avec des patients qui ont des troubles mentaux qui affectent leur capacité à accomplir avec les tâches quotidiennes, les trois domaines, quel que soit le domaine de soins personnels, la productivité liée à le travail, l'étude ou bien le loisir. Les objectifs de l'ergothérapie, c'est accomplir, aider le patient à trouver une vie quotidienne équilibrée. Enfin, les trois domaines. En même temps, amélioration de l'autonomie, l'intégration sociale et aussi réduire avec l'impact des symptômes qui peuvent être la maladie, quelle que soit désorganisation, perte de motivation, aussi la fatigue. Le rôle de l'ergothérapie dans l'approche biopsychosociale. Alors l'ergothérapie, juste لا يتجزأ من فريق طبي، يعني كنشتغلوا في l'équipe pluridisciplinaire, on travaille, كنديروا واحد la vision holistique على le patient, on fixe des objectifs à travailler à long terme et à court terme, et aussi des solutions pour la personne. On propose des interventions pratiques pour améliorer la qualité de vie. L'ergothérapie, on est centré sur l'activité. Toujours qu'un boulot bien, l'activité, il y a le pont entre la personne et son environnement. Alors on choisit l'activité qui est signifiante et significative pour la personne parce qu'il y a un moyen thérapeutique. Alors à travers l'activité, on va améliorer les compétences de la personne et améliorer l'estime de soi de la personne. Les exemples des interventions lesquelles l'aspect biologique, on travaille sur la mobilité fine. Alors on fait de la rééducation de la main, par exemple, on choisit une activité de l'écriture. Alors à travers l'activité, la personne récolte un renforcement musculaire. L'aspect psychologique, on travaille aussi avec les personnes qui ont le stress, l'anxiété, qui ont des stratégies, par exemple de respiration en profond, la méditation, qui fait les tâches journalières, un stress. Aussi, l'aspect social, l'interaction sociale, par exemple, on fait des ateliers, on fait des compétitions avec les patients, on fait aussi des jeux de rôle, il y a des choses qui aident la personne pour intégrer la société ou pour la communication. Aussi la rémédiation cognitive ou l'amélioration cognitive. Soit l'approche le casque de la vérité virtuelle, si on peut faire l'amélioration cognitive, on peut faire l'exercice de mémoire, exercice d'attention, exercice de planification et organisation, exercice de flexibilité cognitive. Aussi, on travaille à l'équilibre occupationnel dans les trois domaines, le domaine du soin personnel et le domaine de productivité au loisir.
نعطيكم مثال حي مثلا سيده كانت عندي اون باسيونت كي كانت عندها اون ديبرسيون. هاد السيده ربات بيت وام لي طفلين فجاه ما بقاتش قادره تقوم بهاد المهام ديالها. جات صافي انعزلت على العالم الخارجي، ما باقيش قادره دير المهام ديالها كأم وكربة بيت. دابخي لوسبيتاليزاسيون دابخي بيان سور التدخل ديال الطبيب النفسي والمعالج النفسي وايضا المعالجه الوظيفيه، جلسنا مع السيده سمعنا ليها، عرفنا المشاكل اللي عندها، درنا ليفالياسيون ديالها، حددنا دي زوبجيكتيف نخدموهم معها ولقينا الصعوبات ولا حددنا الصعوبات اللي كتواجههم في الحياه اليوميه ديالها. فاشتغلنا معها دابخي لي زاتولي كاملين ولا لي زاسبي كاملين اللي هضرت عليهم، اشتغلنا مع هاد السيده مثلا كانت عندها صعوبه انها تقوم بالمهام ديالها، شدينا داك المهام بسطنا سهلنا ليها باش يسهل عليها في المزاوله ديالها في البيت ديالها، درجنا ليها انشطه هنا مثلا الانشطه اللي كتقوم بها في المنزل ديالها مثلا اون اتولي كويزين خدمنا معها على بلانيفيكاسيون، خدمنا معها على لو بلان جورناليير ديالها. الوغ اون في دي فاسيليتي بوغ هاد السيده باش ترجع لحياتها اللي كانت فيها ولا الحياه اليوميه ديالها. اون كونكليزيون باش ما نطولش عليكم، حنا كهدفنا كمعالجين وظيفيين بغينا نبينوا لا بيرسون ولا المريض بان مالغري هذاك لو بروبليم دو سونتي ولا داك لو تروبل دو سونتي راه يقدر يتعايش معاه بواحد الاستقلاليه وان سيغتان اوتونومي وانديبوندونس في لا في كوتيديان ديالو ويعيش بكرامه ويعيش يعني كإنسان عادي ويتعايش مع المرض ديالو. شكرا. Chers amis, c'est pas rentable. Il va falloir que je m'assoie avec eux, que je discute. Et là, pour le coup, on va me dire oui, mais vous passez moins de temps avec le patient. Comment je fais moi pour valoriser ça? Et c'est ça le défi qu'on va réussir à relever demain. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment plus être dans la juxtaposition professionnelle, mais dans une interdisciplinarité où il y a des temps de réflexion commune, la décision commune, pour savoir délimiter justement ma zone d'action, pour laisser la place à l'autre. Si on n'a pas ce temps d'échange, comme on peut avoir aujourd'hui, c'est impossible de réussir à ouvrir la bouteille. Merci à vous. C'est vrai, tout ça c'est extrêmement intéressant et que oui, la place de l'hypnose, il a bien démontré beaucoup de choses, mais pas des études un peu, des méta-analyses n'ont pas démontré la supériorité de l'hypnose par rapport au projet de dissimulation. C'est-à-dire que les gens, on ne peut pas attendre beaucoup de temps pour apaiser les souffrances, alors qu'il nous est possible de faire ça en 2, 3, 4 semaines. Les interventions brèves, les interventions qui agissent, le cas de la flexibilité mentale, le cas de l'affrontation, de la confrontation. Confronté, moi je suis un petit peu dans l'acceptation. Pour beaucoup dans l'acceptation. D'accord? Donc on est devant des choses, des pathologies. Là où de l'intellectuel, la confrontation par rapport à des techniques. Donc il faut qu'il y ait la Sida, on a constaté qu'il avait peur même. Donc il sera accompagné dans sa confrontation. Mais si je lui mets en tête c'est que des compétences de flexibilité et d'acceptation, de gérer mes émotions, de gérer mes angoisses, et que c'est des choses extrêmement d'apprentissage, et que sur le tas, qui montre que cette acceptation, à côté de développer cette flexibilité mentale, et que des attitudes qui vont venir, parce qu'en conséquence, il y aura des comportements, des adaptations à faire. Et donc, dans ce cas, je ne dis pas que l'hypnose ne fonctionne pas, mais je dis que bon, si j'ai une technique comportementale de 3e vague et actualisée, je préfère se rétablir rapidement que attendre un effet de gérer mes conflits un petit peu, dans un état de conscience non modifié, mais bon, c'est des interventions, un peu, et que je préfère être dans des choses qui sont vraiment où les résultats apparaissent très rapidement que d'attendre un petit peu.
mais شكرا بزاف على الحضور ديالكم اليوم. ميرسي بوكو. ان شاء الله غنعاودو نتلاقاو وغنعاودو ملي شفناكم جيتو بكثره ان شاء الله غنطرقوا لمواضيع اخرى. غنعاودو نديرو هاد المنتديات ونبدلو المواضيع، وكنتمنى الحضور ديالكم يكون كتيف بحال اللي كان اليوم. دونك ميرسي بوكو encore une fois. Merci beaucoup.